Ça, c'est un côté que j'aime beaucoup dans notre travail d'enseignant-chercheur, c'est que les frontières, finalement, c'est pas qu'elles n'existent pas, mais c'est qu'on les ressent pas forcément parce que, encore une fois, on a des préoccupations communes, qu'on soit en Inde, en Chine, au Japon, aux États-Unis ou en Europe. C'est quelque chose qui est très riche, qui apporte beaucoup dans le métier de chercheur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un des paradoxes qui est encore non résolu en physique, particulièrement en astrophysique, c'est le fait que le centre du Soleil est plus froid, à une température plus froide que ce qu'on appelle la couronne solaire, c'est-à-dire ce qui englobe le disque solaire. Donc la mission Solar Orbiter, c'est une mission d'observation de la couronne solaire. Donc c'est une sonde qu'on a envoyée dans l'espace avec à son bord une dizaine d'instruments scientifiques qui vont faire différentes mesures. Cette sonde va s'approcher 3 fois plus près du Soleil que les précédentes missions. Donc là aussi, ça va permettre de faire des images avec des résolutions spatiales, bien sûr, beaucoup plus importantes que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a contribué à la fabrication d'un des instruments, qui est un télescope extrême ultraviolet, qui va faire des images de la couronne solaire. Comme la couronne solaire a une température beaucoup plus élevée, il se trouve qu'elle émet beaucoup plus dans des longueurs d'onde très courtes, qui sont l'extrême ultraviolet, que dans le visible. C'est pour ça qu'on va regarder, on va faire de l'imagerie dans le domaine extrême ultraviolet. Donc pour faire des images de la couronne solaire, on a besoin d'un système optique qui va faire de l'imagerie. Dans le domaine visible, on a des systèmes optiques en transmission, comme l'objectif d'appareil photo, mais on n'a pas de matériaux, il n'existe pas de matériaux transparents à la lumière extrême ultraviolet. Donc pour faire de l'imagerie dans le domaine extrême ultraviolet, la seule solution, c'est de travailler en réflexion, donc avec des miroirs. Malheureusement, on a un autre problème à surmonter dans le domaine extrême ultraviolet, c'est qu'on n'a pas de matériaux qui réfléchissent efficacement ces gammes de longueur d'onde. Donc si j'envoie un rayon extrême ultraviolet sur une surface, quelle que soit la nature du matériau, la surface va réfléchir au mieux 1% du rayonnement incident. Et donc le seul moyen d'augmenter l'efficacité du miroir, ça va être de rajouter des interfaces les unes après les autres, pour essayer de faire en sorte que toutes les réflexions à toutes les interfaces, on peut avoir jusqu'à une centaine d'interfaces différentes, s'additionnent pour augmenter l'efficacité du miroir. Nous avons réalisé les optiques en partant de blocs de silice, de pins de silice, qui ont d'abord été mis à la forme extérieure qu'il fallait, dans l'atelier d'optique. Ensuite, il y a une étape de polissage, parce qu'il faut que les surfaces optiques soient de qualité extrêmement bonne. Il faut que les défauts soient plus petits que la longueur d'onde. Donc une fois que la surface optique est prête, on a la bonne forme, mais elle ne réfléchit pas, donc il va falloir passer à la dernière étape, qui est le dépôt de l'empilement sur cette surface optique. On va utiliser une méthode de dépôt de film mince sous vide qui s'appelle la pulvérisation cathodique magnétron. C'est un nom un peu compliqué pour quelque chose qui est au final assez simple. On va prendre une cible solide du matériau qu'on veut déposer, par exemple du molybdène, et on a une enceinte sous vide. On fait rentrer du gaz dans cette enceinte, usuellement de l'argon. On applique un champ électrique qui va venir créer un plasma d'argon. Un plasma, c'est juste un gaz ionisé, comme vous trouvez dans les anciens tubes néons. Et ces ions qu'on va créer vont être attirés sur la cible pour venir
pulvériser, donc éjecter des atomes de la cible. Ces atomes vont se répartir partout dans l'enceinte jusqu'à ce qu'ils rencontrent une surface. Et donc en face de la cible, on va se placer notre miroir sur lequel on veut faire le dépôt et on va récupérer une partie des atomes de molybdène qui est pulvérisée. Pour faire un empilement, on a besoin de plusieurs matériaux. Donc, dans notre enceinte de dépôt, on a plusieurs cibles que l'on peut pulvériser simultanément. Et on va venir faire passer l'échantillon au-dessus de chaque cible. Donc, par exemple, je vais faire passer l'échantillon au-dessus de la cible de molybdène pour déposer une certaine épaisseur de molybdène. Je vais faire ensuite passer l'échantillon au-dessus de la cible de silicium pour déposer une certaine épaisseur de silicium. Donc je vous ai parlé des miroirs, mais nous conservons aussi dans ce cabinet tous les échantillons témoins qui ont été déposés en même temps que les miroirs. Donc on a déposé des optiques pour 2 télescopes dans le cadre de Solar Orbiter. Ici vous avez 2 miroirs, le primaire et le secondaire, du télescope à haute résolution. Sur ces miroirs, nous avons là aussi déposé un revêtement multicouche qui est réfléchi une raie bien particulière du Soleil, la longueur d'onde à 17 nanomètres, à laquelle on veut faire l'image de la couronne solaire. Lift off. Release. Vehicles cleared the tower. Now beginning the pitch over maneuver. Body rate responses look good. Seeing good engine operating parameters on the RD-180 engine. Now passing 15 seconds. Atlas propellant utilization system is going to closed loop control. System response looks good. J'ai eu la chance effectivement de pouvoir aller en Floride, participer au lancement, et c'est un moment de tension vraiment extraordinaire. Au moment du décollage, c'est vraiment impressionnant de voir la lumière qui est émise par la mise en combustion de la fusée pour la propulser. Et puis une dizaine de secondes plus tard, le son qui est vraiment impressionnant, qui vous prend aux tripes. On n'envoie pas un instrument sans avoir vérifié qu'il fonctionne, mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience en grandeur réelle, finalement, on n'est jamais à l'abri d'avoir un problème. Notamment un problème au décollage, quelque chose qui se dérègle, des choses comme ça. Donc oui, le moment des premières images, c'est un moment je trouve plus mes mots.